que peut-être qu'il faut tourner la page Didier Deschamps? Oui. Oui. Zidane, oui. Bah, ça y est, il a fait 100 ans, Didier, et on l'a vu. Donc, faut tourner la page. Faut tourner la page. Nourdine, justement, s'il y en a un qui le connaît bien, Zinedine Zidane, c'est Frédéric Armel. Frédéric, alors est-ce qu'il faut, ça y est, passer à Zidane? Ah oui, ça paraît évident. Une chose est claire, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, ne va pas limoger Didier Deschamps. Ça, c'est impossible. Par contre, est-ce que Deschamps a envie de continuer? Il y a quelques éléments hier soir. Il n'a pas parlé de son avenir, le sélectionneur, mais je pense que, le connaissant un petit peu, Eric le connaît beaucoup mieux que moi. Hier soir, Jérôme Bretagne en parlait aussi dans l'after sur RMC. Il y a quand même des éléments qui peuvent... Lesquels? À quoi vous sentez ça? Il y a une perte de contrôle de Deschamps sur le groupe, qu'on a vu ce qui s'est passé avec Pogba, ce qui s'est passé avec Coman, qui ne voulait pas sortir, etc. On n'a plus le Deschamps qui il a tient plus l'autorité. Il a plus l'autorité. Il a perdu l'autorité, c'est évident. C'est évident. Et lui-même, peut-être, pourrait, après réflexion, se dire qu'il faut partir. Frédéric, j'ose le dire. Pendant que vous dites ça, Eric, il fait un peu la moue. Non, mais c'est pas une... Non, mais je suis d'accord sur le constat. Le fait qu'il ait perdu l'autorité, ça, j'ai un doute. Je pense plutôt qu'il a créé des liens en étant champion du monde. Et c'est souvent ça, toi, tu l'as connu en Espagne, Fred. Quand tu as un groupe qui t'a amené champion du monde, tu le regardes plus du même œil et tu n'as pas la même emprise sur lui. Tu es presque redevable et du coup, il y a des décisions que tu prenais avant que tu ne prends plus. C'est Zidane avec Marcelo, avec certains joueurs du Real Madrid. Exactement, tu l'as vécu en plein avec le Real aussi. C'est l'histoire des et Frédéric, des équipes il est prêt, Zidane? Juste pour finir, moi je n'y crois pas dans le sens où Fred l'a dit, Noël Le Graët ne virera pas Didier Deschamps. Et je pense que Didier, sachant qu'il y a Zidane derrière, sachant la génération qu'il a, parce qu'il a une génération dorée, Didier, notamment offensivement, je pense qu'il ne laissera pas la place à Zidane. Parce qu'il sait qu'elle est pour Zidane. Et je pense que ça va jouer dans sa réflexion. Et pourtant, Zidane est prêt, Frédéric. Il est 100% prêt. Je vous rappelle qu'il a quitté le Real Madrid. Il n'attend que ça. Il attend que ça. Et son staff attend que ça. Accueillons tout de suite Julien. Bonjour Julien. Bonjour Apolline. Julien, en même temps, on a quand même envie de lui dire merci à Didier Deschamps. Ah oui, non mais tout à fait. Moi, alors, moi, je suis un inconditionnel de l'OM, donc le DD, voilà, on est fan. Mais pour autant, je suis d'accord avec ce que vient de dire Eric ou Fred Hermel, c'est que voilà, on arrive au bout d'un cycle, au bout de 10 ans, ça va faire 10 ans l'an prochain qu'il est là. Et puis quand on regarde les matchs, je me focalise pas sur le penalty d'Mbappé. Pourtant, je suis Marseillais, vous voyez. Non, c'est globalement sur le jeu depuis le début et tout. On voit effectivement que c'est plus ça. Et puis en plus, il y a quand même, je trouve, une perte, alors pas une perte de contrôle, mais comme l'a dit Eric, effectivement, avec tout ce qui s'est créé autour du mondial. Donc moi, je plaide vraiment pour un changement, et encore une fois, en remerciant Dédé, qui est extraordinaire. Mais comme d'ailleurs on aurait dû changer de cycle avec Le Graët, bon, ça c'est un autre débat, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et je crains qu'à la limite, on veuille le conserver jusqu'en 2024. Et j'ai peur que c'est peut-être à lui, c'est exactement ce que disaient Fred et Eric à l'instant, c'est peut-être à lui, Didier Deschamps, de lui-même, de partir la tête haute. Il est intelligent. Il a cette lucidité, il a peut-être cette finesse, non? Partir la tête haute après ce genre d'élimination. Non, mais malgré tout, on reste champion du monde. Il faut quand même. Moi, j'y crois pas. Connaissant sa mentalité, il partira pas sur. Alors, c'est sûr que avec la déception, on peut essayer d'analyser ce qu'il a dit et son comportement et ce qui s'est passé avec le résultat d'hier soir. Il y aurait eu la victoire au pénalty pour nous, on aurait eu notre lecture des mêmes images. Donc, il faut toujours se méfier de ce genre d'analyse un peu trop rapide. Moi, je pense qu'il connaissant sa mentalité, il lâchera pas sur une défaite. Il n'a pas envie de voir arriver Zidane derrière lui, et il sait qu'il a un effectif et qu'il peut faire beaucoup mieux avec cet effectif, notamment en jouant un petit peu plus offensif, c'est-à-dire on a vu sur la fin du match en jouant avec 4 offensifs, parce qu'il a l'équipe pour faire ça. Fred? Moi, je pense qu'il y a un vrai doute. Et cette discussion avec Coman était absolument surréaliste, parce qu'il voulait faire sortir Coman ne voulait pas sortir Coman. Et ça, c'est quand même un gros problème, parce qu'un quelqu'un d'aussi intelligent que Didier Deschamps, qui connaît les vestiaires de très haut niveau depuis si longtemps, va détecter ce genre de choses, et ça peut l'amener à réfléchir à un départ cet été. Et moi j'ai une question pour Fred Hermel. Autre départ dont on risque de parler dans l'été, celui d'Mbappé. Est-ce que sa cote est toujours aussi élevée ce matin à Madrid? Oui, bien entendu. Alors ici, tout le monde est focus sur lui parce que c'est la grande star dont tout le monde rêve. Bien entendu. Est-ce que le Real Madrid a de l'argent pour l'acheter? Est-ce que le PSG va vouloir le laisser partir? Tout ça est très compliqué. Mais j'insiste, la cote de Kylian Mbappé est en train de baisser un tout petit peu dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'ils aimeraient bien, les supporters du club français, savoir ce que veut faire Mbappé cet été. C'est aussi lui qui devrait leur montrer des preuves d'amour. Il y a un moment aussi où c'est tout faut pas faire la fine bouche.
Non, puis à un moment, il faut pas laisser son contrat se termine dans un an, tout juste. Donc, il est évident que le PSG discute avec Kylian Mbappé, mais que lui et ses parents sont en contact, je vous dis, permanent avec un certain Florentino Pérez, président du Real Madrid. Frédéric Hermel, correspondant d'RMC Sport à Madrid, et notre voix, bien sûr, une voix de l'after et une voix d'RMC, et Eric Dimeco, qu'on retrouve tous les matins pour continuer quand même à vivre cet Euro avec un peu de chagrin. 7h21 sur RMC.